sommes au PhD Talent Carrière Fair, qui est un événement qui rassemble les doctorants, les docteurs et les entreprises. Donc il y a beaucoup de stands derrière moi, il y a un certain brouhaha qu'on entend bien. Et puis l'ABG est partenaire de cet événement. Nous contribuons d'une part à la communication du PhD Talent Carrière Fair et nous contribuons aussi par le concours de pitch qui a un certain retentissement. L'intelligence est partout aujourd'hui, mondialement, et donc c'est ceux qui arriveront à porter l'intérêt, à attirer les moyens qui en profiteront. Donc je pense qu'être capable très rapidement d'être percutant, savoir mettre le doigt vraiment sur les choses importantes, c'est ce qui peut faire vraiment la différence, oui, franchement. Les pitchs que l'on a vus cet après-midi permettent aux docteurs de nous montrer leur facilité d'élocution, de présentation, d'exposition de leurs compétences, de leur savoir-être. Lorsqu'on postule, le premier filtre, c'est un RH, qui n'est pas un expert du sujet de la thèse. Et j'ai trouvé que cet exercice permettait de vulgariser 3 ans de travail qui a été mené avec passion et de pouvoir mettre à la portée d'un non-initié finalement ce qu'on a fait et c'est quand même ce qu'on recherche en fait en tant que RH, c'est de détecter des compétences par rapport à un besoin de l'entreprise, mais aussi commencer à identifier des savoir-être qui sont très importants et c'est ce que ces jeunes gens nous ont démontré tout à l'heure. Je dirais que la première des compétences pour un docteur, c'est de savoir s'exprimer clairement et simplement. Donc il faut être clair et puis montrer en avant sa force de détermination. Ça c'est important, sa curiosité et sa capacité à apprendre tout au long de la vie. Ce n'est pas les compétences techniques, c'est en fait toutes les compétences périphériques qui sont acquises, la gestion de projet, le travail en réseau, l'adaptabilité, la ténacité. Une thèse, ça ne marche pas toujours du premier coup. C'est quand même des caractéristiques qui sont des caractéristiques personnelles, mais qu'on développe au cours de la thèse. Aujourd'hui, les docteurs, très souvent, on va les retrouver dans des domaines de recherche. Et je dirais que la première qualité du chercheur, c'est la curiosité. C'est la curiosité parce que c'est la chose qui ne doit pas s'émousser, puisque les connaissances techniques, quelque part, elles vont très vite vieillir. Même si vous êtes au plus haut niveau en sortant de votre thèse, du meilleur laboratoire, 5-6 ans plus tard, vous n'êtes plus au top des connaissances. Donc il faut se rendre compte que si on n'est pas curieux, si on n'a pas une attitude proactive vis-à-vis de ce qui se passe autour, des congrès, des autres entreprises, des partenariats, des équipes académiques, très vite on va perdre. Donc la première qualité que je mettrais, moi, c'est effectivement la curiosité. Alors pour qu'un docteur soit heureux en entreprise et puis trace sa route, son autonomie sera extrêmement importante parce qu'effectivement c'est quelqu'un qui a appris à travailler dans un laboratoire ou sur le terrain, quel que soit son domaine, pour construire un sujet qui était aux frontières de la connaissance et donc sur lesquels les réponses n'existaient pas. Alors en plus de l'autonomie, ce qui est extrêmement important, c'est de savoir travailler en équipe, bien sûr, c'est de savoir communiquer, savoir être pédagogue également, donc savoir communiquer auprès de tout le monde dans l'entreprise, y compris des personnes qui ont des métiers différents, qui parlent un langage différent. Il faut aussi être capable de se faire comprendre quand on a un projet et d'être capable peut-être, si on est en R&D, de faire financer son projet et ainsi de suite. Une des compétences qui est importante, c'est l'esprit d'architecte. La plupart des docteurs ont cette envie d'apprendre et toujours d'aller plus loin. Cet esprit de voir au-delà des choses et d'avoir un grand projet. Ce qu'on cherche aussi, ce sont les managers de demain. Et je ne suis pas certaine aujourd'hui que les jeunes gens qu'on rencontre et qui font de la recherche se posent la question de plus tard, est-ce que je serai manager? On sent bien la filière expertise, d'être dans la connaissance technique, la voie managériale, c'est plus dur à leur faire creuser. Rapprocher les docteurs et les entreprises, c'est la mission de l'ABG depuis 1980. Et pour ça, cela passe par, bien sûr, des formations qui s'adressent aux doctorants, aux docteurs en particulier, mais aussi à des chercheurs plus seniors. Ça passe également par l'emploi, c'est-à-dire des offres d'emploi, des mises en relation entre entreprises et docteurs, y compris par des visites d'entreprise d'ailleurs aujourd'hui. Et puis le troisième métier, c'est l'information, c'est notre présence sur les événements tels que celui-ci aujourd'hui. Un
développement important pour l'ABG qui date de 2014, ce sont les formations destinées aux encadrants de doctorants et aux chefs d'équipe. C'est extrêmement important parce que la qualité de l'encadrement est un sujet important et si les encadrants sont bien formés à leur métier, à leur rôle de manager, disons-le, eh bien les thèses se passeront mieux et les doctorants deviendront à leur tour de bons encadrants. Donc pour nous, c'est un enjeu essentiel et nous avons donc développé des formations à cet effet.